Coucou les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo sur comprendre et combler les besoins de mon chien, numéro 4 sur 6. Le quatrième besoin dont j'avais envie de vous parler, c'est la truffe. Alors c'est un peu marrant comme titre, mais il faut savoir que tous les chiens ont un besoin de flairage. Donc c'est quand vous le voyez faire aller sa tête sur le sol, je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi flairage. Mais pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin? Alors on estime à une moyenne de 10% sur la journée au quotidien. J'aime bien parler en termes de pourcents pour qu'on réalise l'importance d'un besoin par rapport à un autre, mais en réalité les pourcents sont un peu, je veux dire, ce sont des moyennes, quoi. Ça dépend de l'individu, ça dépend de l'espèce, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont un tel besoin de flairage? Parce que c'est comme ça qu'ils appréhendent le monde, en fait, en réalité. Il faut savoir que 70% des chiens sont myopes, déjà, ils ne voient pas une poubelle à 10 mètres. J'exagère, je dis tout le temps ça en rigolant au cabinet, mais c'est pour forcer le trait et pour marquer un peu les esprits. Mais, en réalité, c'est par les odeurs que le chien appréhende le plus son environnement. En sentant le sol, non seulement il va se rendre compte de où il est, ce qu'il fait, en plus de la texture du sol, mais surtout il va sentir les phéromones de ses congénères qui lui sont un peu des cartes émotionnelles, qui lui disent « Ah, j'étais là, je faisais ça, je m'amusais bien, j'ai vu ceci, etc. » Donc chaque pipi, il y a plein d'informations comme ça. Moi j'appelle ça des commentaires Facebook en fait. Donc un chien qui sniffe et qui urine partout, bah, il lit et il poste des commentaires Facebook comme nous on le fait, comme je suis en train de le faire en ce moment même. Donc c'est hyper important pour le chien pour pouvoir appréhender son monde, à son univers. En plus de ça, il y a un côté très frustrant. Si vous avez suivi ce que je vous ai dit, ils sont myopes, j'exagère, mais ils y voient pas aussi bien que nous. Mais en plus de ça, ils n'ont pas notre cognition. Moi, quand je vois un arbre, qu'il ait des feuilles rouges, vertes ou mauves, je vais me dire, bah tiens, ça a un tronc, bah ça a des feuilles, bon, il est un peu plus petit, il est un peu plus gros, mais ça doit être une plante, un arbuste, etc. Le chien n'a pas ce niveau de cognition de base. Donc quand il voit un arbre, s'il est vraiment différent du premier, imaginons, on va comparer un chêne et une vigne, eh bien, tant qu'il aura pas appréhendé par l'odeur, il ne saura pas ce que c'est. Alors quand on a un chien bien dans ses pattes, il peut passer au-dessus, voilà, il s'en fout. Quand on a un chien hyper excitable, il est hyper excité, comme son nom l'indique, hyper content de voir cette vigne, parce que ça ressemble à un nouveau truc, il a envie d'aller voir, et tant qu'il n'aura pas senti, et qu'il se rende compte que ça sent les herbes, en fait, et le bois, et que donc c'est comme le gros truc qu'il a vu tantôt, qui était le chêne, ben il va rester hyper excité, en mode je tire, je tire, je tire, je tire. Et si on a un chien hyper craintif, tant qu'il n'aura pas pu appréhender et se rendre compte que c'est effectivement également un arbre, eh bien il va rester hyper stressé, et il risque d'être en crainte, essayer de fuir ou d'aller dessus agressivement pour se défendre entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais que ce soit un ours, hein, c'est peut-être pas un arbre, c'est peut-être un ours qui dort. J'exagère, je force le trait, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est hyper important. Quand votre chien vous demande à avancer, aller à droite ou à gauche pour sniffer quelque chose, il faut l'écouter. Je dis pas qu'il faut... D'accord ? Bonjour. Je dis pas qu'il faut le laisser tirer et se laisser guider par son chien, mais il faut l'écouter, ça demande un échange. J'en ai parlé dans la vidéo Marche on laisse. Ça demande un échange, ça demande une communication entre l'humain qui promène et le chien qui se promène. Pour que le chien puisse apprécier sa balade, j'en ai parlé dans la vidéo sur la locomotion, il faut qu'il puisse sniffer. Parce que c'est le seul moyen qu'il puisse apprécier la balade, vu que le chien fait pour marcher beaucoup plus vite que nous, hein, dans sa physionomie. Il s'ennuie quand on le force à marcher à notre vitesse. Donc, pour qu'il puisse apprécier sa balade, il faut qu'il puisse sniffer. Comme ça, vous comblez deux besoins à la fois. En le promenant, vous comblez son besoin de locomotion, enfin trois besoins même, son besoin de flairage et son besoin social, puisqu'il poste des commentaires Facebook, un peu comme vous, quand vous vous promenez avec votre GSM au péril de votre vie, mais que vous répondez vite à un message Facebook. Tout ça pour dire que c'est hyper important de laisser les chiens sniffer et que la marche au pied, c'est pas intéressant pour un chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est des petites informations comme ça, mais c'est important pour le bien-être des chiens, c'est pour ça que je l'ai fait. J'aimerais que tous les chiens du monde soient heureux et comblés. N'oubliez pas qu'un chien comblé vous le rendra toujours au centuple. Un chien comblé, c'est un chien beaucoup plus facile à éduquer et c'est normal. C'est comme nous, quand on est frustré, on n'est pas à l'écoute. Moi, si j'ai un morceau de gâteau au chocolat qui m'attend dans le frigo et que je suis en train de faire un live, je suis foutue de vous faire mon live, mais d'être là en train de me dire bout de gâteau, parce que je suis frustrée, j'ai envie de manger mon bout de gâteau au chocolat. C'est exactement la même chose pour un chien. S'il peut pas sentir les choses autour de lui, ça crée une espèce de frustration. Et c'est pour ça que je dis toujours que la laisse, c'est une cage portable. Parce qu'au final, de 1, c'est aléatoire. Hein. Le chien, il sait pas pourquoi il a droit à 2 mètres de laisse, puis 1 mètre de laisse, puis 5 mètres de laisse, puis 10 mètres de laisse, puis 1 mètre de laisse. Deuxièmement, ça l'empêche d'appréhender les odeurs. Ça l'empêche de comprendre, ça l'empêche de communiquer. C'est comme ça qu'on a des chiens hyper excitables au bout de la laisse, qui hurlent, qui aboient, qui pleurent dès qu'ils voient un autre chien, dès qu'ils voient un arbre, dès qu'ils voient une bouche d'incendie. Parce que c'est pas comme nous, c'est pas en voyant ce chien, il va se dire « Oh, ben c'est un chien, il a l'air cool, je continue ma vie. » Non, il a besoin de le sentir
absolument. Alors après, attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut laisser tous les chiens faire tout et n'importe quoi. Il y a de l'éducation, ils doivent vivre dans notre univers qui a beau être bizarre pour eux, ils doivent s'y intégrer. Ça, c'est la part d'éducation que je peux vous offrir. Mais essayez de l'écouter. S'il n'y a aucun danger et que votre chien il tire sur la droite, enfin il tangue un peu vers la droite parce que vous voyez qu'il est à fond dans son nez, il a trouvé une odeur, laissez-le sentir, ça lui fera juste plaisir et vous, ça vous coûte pas grand chose. Voilà, une belle soirée les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions en dessous, je peux y répondre en commentaire ou dans une autre vidéo. Me donner des idées de sujets, c'est toujours super bien. Si je peux partager des sujets, c'est avec plaisir. Il y a des questions un peu trop précises, trop liées à un chien en particulier, c'est compliqué d'y répondre sans voir le chien et de manière générale. Mais si vous avez des petites idées ou des questions qui vous tournent en tête simplement, n'hésitez pas à les partager. Si je peux les traiter comme ça, ce sera vraiment avec un grand plaisir que je les traiterai. Bonne soirée!